Je pense, par rapport à la première question, s'il y a quelque chose qui est clair, c'est que les titres émis par les FPCT, les revenus qui leur reviennent sont traités comme des produits de placement à revenus fixes. Ça, au niveau du Code général des impôts, je pense que c'est clair. Maintenant, est-ce que ces titres incluent les sukuk? Quand on va à la définition des titres pouvant être émis au niveau de la loi de la titrisation, on trouve bien les sukuk. Donc si on ne change pas le CGI, et ça rejoint la deuxième question, secouer le CGI, si on le laisse tel qu'il est, bon, on n'a pas d'autre, à mon avis, d'autres alternatives que demain, on va vous dire de manière très d'ailleurs littérale, vous êtes porteur des titres d'un FPCT, donc sukuk ou autre, vous avez reçu un revenu, vous avez parfaitement raison, vous pouvez même toucher un dividende qui, par la force de CGI, sera taxé comme étant un intérêt. Vous allez recevoir des loyers qui, par la force des choses, vont de ce texte deviendront, n'appelons pas intérêt, produits de placement à revenu fixe. Donc, si on ne change pas le CGI, ça sera traité donc, de cette manière-là. Donc, et je pense avec ça que je rejoins même la deuxième question. Si on veut changer, et s'il faut changer pour que on ait, parce qu'effectivement, la philosophie, c'est que le revenu du sukuk s'apprête beaucoup plus à un dividende, parce qu'il y a l'aléa, il y a la performance qui a un intérêt. Et si on veut emprunter cette voie, il va falloir donc changer donc, le CGI. Donc, c'est ce que j'ai à dire au niveau donc, de la première question et de la première partie de la deuxième question. Donc, il faut secouer le CGI si on veut aboutir à des conclusions, à des traitements autres que ce que je viens de dire par rapport aux porteurs donc, des sukuk d'un FPCT. Je pense que c'est la partie... c'est cette partie que... C'est deux questions sur lesquelles je veux réagir, à moins que tu me demandes de réagir sur autre chose. Ok, merci Mohamed. Donc sur la question, je crois, donc il y a un premier élément de réponse. Donc la deuxième question, peut-être qu'elle est orientée vers c'est le Rolbel. Est-ce qu'on va tirer le son de la recommandation de 2007 je dirais, ou... Votre remarque est pertinente. Effectivement, en 2007, c'était un texte attendu qui avait beaucoup surpris à l'époque d'ailleurs. Et on ne peut pas dire que depuis, il y a eu au sein des banques une activité débordante. Il y a eu des produits, mais ça n'a certainement pas, en tout cas, atteint ce qu'on espérait. Je pense qu'aujourd'hui, le contexte est différent. D'abord, c'était une recommandation de Banque al-Maghreb qui, je dirais, avait été un petit peu accueillie tièdement. Je pense que le contexte n'était pas préparé. Aujourd'hui, quand on voit le travail qui a été fait pour arriver à ce texte de loi, très honnêtement, je pense que les choses sont différentes. Et puis, bon, sans violer de secret professionnel, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'institutions qui y pensent et qui y pensent sérieusement. On a même parlé du démission de sukuk de l'État marocain à un moment. Je veux dire, il y a une vraie réflexion qui est menée aujourd'hui et qui a en fait donné lieu à ce texte de loi. Alors peut-être que le texte de loi aujourd'hui et ses ramifications fiscales posent un certain nombre d'interrogations, mais bon, quand vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe en France depuis quelques années, c'est pas mieux. Alors vous me direz, c'est pas mieux, ça n'a rien donné. Mais en même temps, peut-être qu'on sera en mesure je dirais, mettre en place un marché de sukuk, assez rapidement, d'autant plus que lorsque vous voyez le projet de refonte de la bancaire, il est primordial d'avoir un marché de sukuk pour le refinancement de ces banques participatives. On a un banquier éminent dans la salle, il faut bien que ces banques puissent se refinancer sur le marché. Elles ne peuvent pas avoir d'obligations, ne peuvent pas avoir de bons du trésor. Donc on doit leur donner des titres qui leur permettent de se refinancer. Sinon, même le projet de refonte de loi bancaire va rester lettre morte. C'est important pour les assurances islamiques, pour le takafoul, si on y arrive, et je sais que certains y travaillent.
On n'a pas encore de texte de loi ou de projet de texte de loi, mais c'est dans la réflexion. Donc, même pour les assurances, c'est important. Si on doit avoir ce type d'assurance et de banque, bah, il faut bien leur donner les titres qui leur permettraient de supporter leur activité. Je vais peut-être répondre à deux questions et à une remarque par rapport à l'asset-based en même temps, puisque c'est le même sujet. Effectivement, le FPCT est propriétaire de l'actif. Quand vous cédez l'actif, il est propriétaire de l'actif. D'ailleurs, ce n'est pas une innovation du texte. Ça existe depuis c'est le principe sur lequel a été basée la titrisation au Maroc depuis le début. C'est une vente parfaite. True sale, comme on dit en anglais. Donc le FPCT est propriétaire de l'actif. Maintenant, si vous me parlez de fonds de titrisation, les détenteurs de parts ont une copropriété sur l'actif. Ils ont un droit sur l'actif de copropriété. Le texte le prévoit clairement. Sur les détenteurs de Sukuk, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Le texte ne prévoit pas expressément que c'est de l'asset base ou de l'asset back. D'ailleurs, il ne traite pas le sujet. Mieux encore, quand vous prenez l'article 7.1, il renvoie ça à un texte réglementaire. L'article 7.1 prévoit que les caractéristiques techniques des certificats de Sukuk destinés à être placés auprès d'investisseurs résidents ainsi que les modalités de leur émission sont fixées par voie réglementaire. Alors, ça va traiter des modalités, des structurations de Sukuk, Ijara, etc. C'est la mécanique qu'il y a derrière pour retenir ce qui convient au contexte et ce qui ne convient pas au contexte. Maintenant, la question, je suis désolé, elle mérite d'être posée. Pourquoi le texte parle de droit de jouissance et pas de droit de propriété? La définition du texte marocain, fondamentalement, est différente des définitions que l'on trouve aussi bien de l'AOFI que de l'Islamic Financial Board, qui est un peu le comité BAL pour les banques islamiques. Même en France, on parle de propriété, droit de propriété. Si on a parlé du texte, dans le texte marocain de droit de jouissance, je m'excuse, moi ça m'interpelle. Certes, le FPCT, il est propriétaire de l'actif. Maintenant, comment cette définition va être, encore une fois, je ne parle pas de juridique là, hein, comment la définition va être analysée par le comité Sharia pour la finance quand il sera institué. À moins que les rédacteurs du projet de texte de loi ont déjà consulté le conseil de ulama qui leur a dit c'est halal, j'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des ulama. Mais la question mérite d'être posée. C'est pas dit dans le texte asset based, hein, ça c'est clair, on est d'accord. Simplement, le fait de parler de droit de jouissance interpelle. Sur un plan juridique, il n'y a pas de problème, hein, c'est un droit de jouissance individu. Maintenant, pour revenir à la question du droit de jouissance, c'est vrai que le droit de jouissance, c'est quelque chose qui est assez vague. Généralement, on définit un droit réel par un droit de jouissance. L'usufruit est un droit de jouissance. L'usufruit est un droit réel. Le droit de jouissance est une définition. Ça n'est pas un droit réel en soi. Quand vous reprenez la liste des droits réels qui sont prévus dans le Code des droits réels qui a été publié en 2012 et qui est entré en vigueur en mai de l'année dernière, vous ne trouvez pas le droit de jouissance. Le droit de jouissance ne fait que définir des droits réels. Un locataire a un droit de jouissance. Un usufruitier a un droit de jouissance. Donc c'est effectivement un vrai sujet. Hein. Encore une fois, je ne tranche pas les questions, mais c'est un vrai sujet. La définition qui est donnée par l'article 7.1 est un vrai sujet. Bah, sauf si vous avez, en tant que Maghreb titrisation... Les Sukuk, ils sont assimilés aux autres titres. D'accord? Donc, c'est pas les Sukuk, la titrisation, elle existe pour les Sukuk, les parts, les obligations, etc. Donc, tous les détenteurs, par exemple, de parts, que ce soit de parts, d'obligations ou de Sukuk, ils sont propriétaires des actifs s'ils sont cédés. D'accord? Et donc, dans la loi, c'est très clair. Là, oui, j'ai vu le droit de jouissance. Laissez-moi terminer. Et le droit de jouissance englobe les deux, la propriété et l'usufruit. C'est dans ce sens qu'il a été rédigé.
Oui. Là, pour qu'on soit d'accord, encore une fois, c'est une analyse froide du texte. Je n'ai pas de parti pris. Le texte, quand il parle de droit de jouissance, je suis désolé. Mais je vous le dis en toute... droit de jouissance, pour moi, ça ne veut pas dire droit de propriété. Pourquoi on n'utilise pas? Pourquoi on n'appelle pas d'un point de vue... Non, d'un point de vue conceptuel. Pourquoi on va laisser le terme droit de propriété, qui est l'essence même du droit réel, le droit de propriété, le droit le plus, comme dit avec le pléonasme, le plus absolu, comme dit le code de Napoléon, le droit de propriété. Pourquoi on va laisser droit de propriété et on va les mettre droit de jouissance, juste pour que Yasser Gharbal, en lisant le texte, ne comprennent pas pourquoi. Bah, je suis désolé. Droit de propriété, c'est droit de propriété, c'est un droit réel. C'est le premier des droits réels. Quand vous prenez le texte sur les codes réels, c'est le premier des droits réels. C'est le premier. Je crois que c'est très clair, donc on va juste essayer de passer donc à... Que l'intention y soit, elle est louable, mais elle n'est pas reflétée dans le texte. C'est tout ce que je dis pas autre chose. Il y a encore peut-être... Merci Yassir pour la réponse et la précision. Il restait une question, je crois que c'est Hamza, si je m'en abuse, donc qui portait à la fois... Enfin, il y avait 4 questions. Pricing, rémunération, gérer des... Est-ce que c'est une rémunération sous forme de coupons, de dividendes? Ratio prudentiel, est-ce que c'est des quasi-fonds propres qu'on peut intégrer dans les ratios prudentiels? Et la dernière question sur qui va certifier, gérer les sukuk sur le comité Sharia. Alors, juste une question, je ne voudrais pas qu'on s'écarte un peu du débat, donc notamment sur la partie pricing et aussi gérer la partie prudentielle. Je me réserve, en tant que modérateur, bon je ne peux pas répondre, je vous donne une réponse juste après, il n'y a aucun problème. On va rester peut-être sur la question notamment de la certification comité Sharia, je sais pas, enfin, qui est instituée normalement par le... Moi je pense juste par rapport au quasi en fait fonds propres, il y a l'article 12 qui donne une réponse à ce que je viens de dire, parce que Laurent, en fait, les sukuk sont remboursés juste avant les porteurs de parts. Donc c'est comme, excusez-moi le terme, c'est comme des obligations subordonnées, mais c'est pas le sujet, mais je pense qu'on les placera à ce niveau, donc ça peut être, mais tout ça, encore une fois, je pense que personne n'est expert, parce que pour être expert, il faut pratiquer, comme on n'a pas pratiqué, donc tous on est en train de lire le texte et de l'analyser. Voilà. Merci Mohamed. On prend, une autre série de questions. Il y avait peut-être Sibr Dadi et monsieur à côté. Ensuite, il y avait Dr Khairat. Et ensuite, madame. Et une dernière question, madame Bormza. Donc, si on peut avoir le micro, s'il vous plaît. Juste pour respecter l'ordre, Sibr Dadi et ensuite Sid Badadsi Mohamed Khairat. Assalamu alaikum, c'est Sibr Dadi Youssef, président directoire d'Al-Safa. C'est dommage que vous avez passé les questions. Moi, je voulais vraiment aller sur le slide, dire les questions. Parce que moi, en voyant les questions, les dernières questions, donc c'est Mohamed Hadid. Si je suis investisseur, je ne vais rien faire. Si je suis... mettons, je ne vais rien faire. Donc, ça veut dire que nous avons du chemin à faire pour clarifier toutes ces questions-là. Donc, c'est bon. C'est vraiment... C'est interpellant quand je vois ce genre de questions. Et ça me fait penser à Al-Safa, les souffrances que nous avons et que nous avons vécues quand nous avons commencé, on commercialise aujourd'hui des produits Murabaha et qu'il y a toujours un déphasage entre la fiscalité, la direction des impôts et le business. Donc c'est important. Et c'est ça, je voulais surtout interpeller les opérateurs aujourd'hui, notamment l'ordre des comptables, etc. Et aujourd'hui aussi le GPBM, la CGM, pour vraiment faire du lobbying auprès de la direction des impôts pour clarifier tous ces points-là avant. Justement, je rejoins ce qui a été dit par Silhalo, pour ne pas tuer le bébé dans l'œuf et vraiment régler toute cette problématique pour m'encourager, moi, si je suis investisseur, et encourager aussi
Donc l'ensemble pour aller vers les soukouk. Et ça a été dit, le refinancement du marché financier, entre guillemets, participatif qui verra le jour, il a besoin, enfin, il ne peut pas se passer des soukouks, donc il a besoin des soukouks, et vraiment, c'est le moment, maintenant, on est dans le démarrage, il vaut mieux aller vers un travail avec la direction des impôts, ensemble, ce n'est pas seulement vous, mais vraiment ensemble avec les opérateurs économiques, pour qu'on puisse régler dès maintenant